Hello à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 6e débrief de Danse avec les stars par Zap Moi Ça. Ça va Anthony ? Bah ça va et toi ? Très bien, hâte de débriefer cette soirée qui était quand même pas mal du tout. Un très bon prime, vraiment un super bon prime. Franchement, pourtant je trouvais que le thème... Annoncé, oui, aurait pu être un peu casse-gueule, Exactement. mais finalement les surprises ont été bien orchestrées, c'était bien rythmé, les musiques étaient sympas, les Mm-hmm. danses aussi. Franchement, on a passé un très bon prime. Et on sent qu'on avance petit à petit, on se rapproche de la finale plutôt, et qu'il commence à y avoir vraiment du niveau là. Ouais, c'est vrai. On va débriefer ensemble les prestations de la soirée. On va parler également des gossips de la semaine parce qu'on en a. On en a 3 petits. Tu as farfouillé un peu partout. Oui, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Et évidemment, on va faire un point sur le classement des points. Est-ce qu'on est d'accord avec les notes ou pas ? En attendant, préparez votre thé. Tout de suite, c'est l'heure des gossips de la semaine. Et on commence tout de suite par les propos de Charlotte de Turckheim qui s'est exprimée auprès de Gala à sa sortie de Danse avec les stars. Alors, moi j'ai commencé à voir des titres Charlotte de Turckheim tacle l'émission, etc. Je me suis dit c'est bizarre parce que voilà, elle a l'air d'avoir passé un bon moment, une belle aventure contrairement aux traîtres comme on l'avait dit la dernière fois. Mais apparemment, il y a certaines choses sur lesquelles elle n'était pas totalement d'accord. 2 choses en particulier. La première, c'est que selon elle, les filles seraient sous-notée comparée aux garçons. Oui, c'est vrai que c'est le constat qu'elle a fait durant son aventure. C'est vrai que je m'étais jamais posé sur la question. Je m'étais jamais demandé si il y avait une différence de traitement entre garçons et filles dans la compétition. Après, on peut noter quand même que le premier 10 de la saison a été attribué à Adil Rami. Ouais. Alors que nous, on avait littéralement considéré que lors de ce prime, Lenny méritait amplement un 10. Un 10 également, ouais. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a justement un petit les garçons, ils se débrouillent. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, genre, peut-être. Non, en fait, non, je vois pas. Non, mais en fait, je vois pas comment ils pourraient plus noter les garçons, enfin, sur quoi, contrairement aux filles. Après, c'est son impression. C'est son impression. En fait, elle a parlé justement en prenant en exemple Julie Zenati, Sophie Davant, mais voilà, elle a pas parlé de Eve Gilles ni de Lenny, alors que littéralement, elles ont, quand elles performent, elles ont quand même des notes assez hautes. Tu vois, elles n'avaient pas les notes de Sophie Davant, mais on s'était... Oui, après Sophie Davant, Julie Zenati, tu vois, c'est un autre cas, bien évidemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'on s'est quand même étonné d'avoir un Adil Rami qui a certes bien dansé et qui a obtenu le premier 10 de la saison, à contrario de Lenny qui avait complètement chamboulé l'intégralité des téléspectateurs et des juges et qui s'était vu attribuer uniquement des 9. Ouais, c'est vrai, on peut se poser des questions. Ouais, elle va même encore plus loin parce qu'elle parle d'un système patriarcal. Ah ouais. Ouais. Non mais peut-être qu'en vrai peut-être qu'il y a une tolérance vis-à-vis des garçons en disant on s'attendait pas à ce qu'ils fassent ça donc il faut quand même les encourager. Peut-être qu'il y a en fait je me suis dit est-ce que c'est parce que au niveau des filles on leur demande d'être beaucoup plus rythmées, de beaucoup plus jouer avec leurs hanches, chose qu'on ne demande pas aux garçons. C'est vrai qu'on demande beaucoup ça aux filles. C'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'il y a une petite comment dire, il y a une petite demande supplémentaire quand il s'agit des filles, tu vois. Ouais. Et je vais encore donner le cas d'Adil Rami, mais c'est vrai qu'on lui a dit 10, alors que l'aîné, on était pointilleux sur certains trucs, et j'étais là, mais c'est pas possible d'être pointilleux à ce point-là, et de pas l'être avec Adil Rami, alors qu'il n'a pas dansé comme Lenny, tu vois. Ouais, oui, du coup, je sais pas. En fait, je sais pas si... Moi, je me suis jamais posé la question de savoir que les filles étaient moins notées que les garçons. Pour moi, c'est vraiment... soit t'en as qui sont très raides. Il y a des filles aussi qui, parfois, sont très droites et ont du mal à se laisser aller, etc. Tu parles d'Elsa Esno quand tu dis ça ? Non, je parlais pas d'Elsa Esno. Je pensais. Il y en a d'autres. Mais non, c'est vrai. Donc, je me suis jamais posé la question. Le fait qu'elle le mette sur le tapis, je me suis dit, bon... Charlotte de Turckheim, elle commence un peu à tacler les émissions dès qu'elle passe dedans. Faut qu'elle fasse attention. Parce qu'on va finir par ne plus l'appeler. Vraiment. Mais elle n'a pas parlé que de ça, du coup elle ne s'est pas contentée que de parler des notes du coup des filles et des garçons qui seraient différentes selon elle. Elle a également précisé que selon elle, elle avait été trop catégorisée pendant l'aventure, qu'on l'avait trop remis dans ce rôle de princesse, fille de bonne famille, femme de bonne famille, et que elle, alors selon ses mots, elle aurait préféré faire des danses africaines ou de la salsa. Vraiment des danses très rythmées. Okay. Et quand on en a parlé, justement, on se disait, Charlotte de Turckheim, on peut pas lui faire danser des danses trop rapides et trop énergiques parce que en fonction de son âge, ça aurait pu vite pas virer à la catastrophe, mais être compliqué pour elle de tout suivre. Donc j'avais l'impression qu'on lui faisait quand même des danses un peu plus faciles pour elle. S'adapter à elle, quoi. Ouais, bon, et apparemment elle n'a pas aimé du coup.
Bah, alors déjà, sa justification est hilarante. Moi, je pense absolument pas qu'on l'ait catégorisée comme étant une princesse, t'as dit? C'est ce qu'elle a dit, en fait, elle dit que oui, on l'a catégorisée dans un rôle de princesse, bonne famille, et elle, Absolument pas. Je pense c'était que pas ce ce qui est qu'elle voulait. ressorti d'elle, déjà, c'est son côté hyper solaire et très Ouais, maternel, déjà. Qui s'occupait un peu de tous les de tous candidats, les tu vois, candidats, qui ouais. était proche de tout, d'à peu près tout le monde, je crois, hein, quand on voyait les images dans les coulisses. Le fait qu'on ne l'ait pas fait danser des danses rythmées, c'est vrai que oui, non, on s'est interrogé sur la question, on s'est dit que potentiellement ça pouvait poser des problèmes de rythmique. Après, peut-être qu'elle aurait été capable de le faire, tu vois, et si... Non, mais c'est parce que si elle le dit, Oui, oui, c'est bah que oui. peut-être elle est capable de le faire, et du coup on l'aurait mal jugé. Mais je pense que forcément, arrivé à un certain âge, on se rend compte que bah, on n'a pas la même tonicité que des personnalités plus jeunes. Bah oui, c'est ça, ouais, ouais. Donc peut-être que oui, on est moins... ils vont moins te donner l'opportunité d'effectuer des danses, mais enfin, moi je j'arrive pas trop à comprendre cette catégorie par contre aristo, bourgeoise, Mais oui, enfin c'est ce j'ai qu'elle pas a compris dit. parce En que fait, elle dit qu'elle je l'ai s'est pas du tout, sentie. bah moi je l'ai pas, en tout cas peut-être qu'elle l'a ressenti, mais c'est pas du tout Mais en fait, je sais pas. l'impression que j'avais Si, j'ai d'elle en tant que l'impression téléspectateur, hein. que quand elle faisait ses tableaux, il y avait un peu ça. Parce que du coup, j'ai voulu revoir les tableaux, comment elle avait dansé. Mhm. Et c'est vrai que. En fait, non. Parce que je me disais, oui, c'est vrai qu'elle avait des beaux tableaux qui étaient un peu princesse, machin. Mais. Bah d'ailleurs, tu vois, fille de bonne famille et tout, j'ai pas fait le. Bah non. J'ai pas. Ouais, Enfin, elle a j'avoue que quand même j'ai dit pas. qu'elle est amoureuse de Coluche, quoi. Bah oui, non, mais Fille de j'essaye de me bonne rappeler si famille. vraiment il y avait des moments où on lui disait que c'était une privilégiée, mais j'ai pas l'impression, parce que moi c'est comme ça que je C'est le pas prends, du tu tout. vois. Ouais, bah ouais, J'ai pas pareil. vraiment l'impression qu'on ait dit voilà qu'elle était privilégiée et qu'il fallait la laisser dans une case. Bon, en tout cas, elle a dit que parce qu'elle n'a pas pu danser ce type de danse dans Danse avec les stars, elle allait prendre des cours. De salsa et de danse Ouais, africaine? qu'elle avait envie de se rapprocher de ce type de cours, du coup j'ai trouvé que c'était Ah, marrant. bah Mais oui, par c'est contre, vrai. c'est vrai que premier degré, elle tacle un peu. Elle tacle un peu les émissions. Alors, est-ce que c'est son côté, je suis très franche, transparente et je dis quand il y a des choses qui m'ont gonflé, Je pense mais à qu'elle est force de comme faire ça pour ça, le coup, mais après il y a certaines critiques là pour le coup que je trouve pas forcément légitime. légitimes. Enfin, Enfin après c'est son impression elle, mais c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Donc ça me ouais. paraît étrange après. Ah, ou Écoutez. peut-être qu'elle parlait en fonction des types de danse qu'elle a dansé. Elle dansait des valses, elle dansait des. Tu Ouais, c'est vois. vrai qu'après elle a dansé du contempo, du... Elle a dansé un contempo? Enfin, Non, elle a pas c'est dansé vrai qu'elle contemporain, a je crois. dansé vraiment des danses très classiques. Ouais, du coup, Faut c'était peut-être l'admettre. dans ce sens-là qu'elle disait qu'on l'a cantonnée dans ce type de danse et qu'elle elle aurait Ouais, bon préféré après, sortir de sa zone de confort. Mais bon, en tout cas, elle a quand même passé enfin, une très belle aventure une parce très belle qu'elle est aventure. Mais restée après, elle le longtemps. dit aussi. Franchement, elle dit que c'était largement mieux que les traites, qu'elle avait adoré et que toute l'ambiance famille, etc., c'était super. Mais oui, à force de tacler un peu. Après, je sais pas dans quelle émission on va la retrouver, hein. Enfin, Bayern ne va pas l'appeler. Bah oui. Le deuxième gossip, on va parler de Jungle Lee. C'est la première fois qu'on parle de lui dans les gossips, et ça va, le gossip il est vraiment pas. Bah, est-ce que Pas c'est si. vraiment un gossip en Non, vrai? c'est pas un gossip, mais c'est juste pour répondre aux interrogations de pas mal de gens qui se Mhm. demandent pourquoi Jungle Lee disparaît en deuxième partie de soirée. Oui, bah, c'est parce qu'en fait, il a 16 ans Bah, c'est ça. et que par conséquent, on n'a pas le droit de Faire de la télévision faire la quand on a télévision en moins de direct 18 avec ans. un mineur. Non, non, à partir d'une certaine heure, hein. Là, Oui, t'as dit oui, toute ah la non, non, oui, télévision. bien sûr, non, mais en À deuxième partie partir de d'une soirée, vu que certaine c'est à heure. partir de minuit, oui, Oui. bah oui, non, Et sinon on c'est avait eu long. le cas justement avec, j'allais dire Lenny, pardon, non, Weshden, qui avait Ouais, participé il y a quelques années, oui. qui justement bah, s'exfiltrait au moment de la deuxième partie, voire troisième partie vu l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, bah oui. Parce que je vois qu'il est plus de minuit, donc les mineurs n'ont plus le droit d'être à la télévision à partir de minuit. Je Bah, crois que c'est quelque chose comme ça. voilà, c'est ça. Et bah, lui disait que ça le frustrait parce que apparemment, les premiers Prime avaient été préenregistrés. Oui, oui, oui. Et donc du coup, il pouvait rester en deuxième partie de soirée parce que c'était pas l'heure en direct quoi. Mais bah là du coup maintenant c'est plus le cas et il le dit que c'est frustrant parce que la deuxième partie de soirée c'est un peu le moment où tout le monde se lâche, où ils peuvent Mhm. justement être ensemble, profiter et que Je bah peux lui comprendre, clairement on ouais. lui dit bon bah allez. Mais après lui il a vraiment un emploi du temps très particulier. Faut rappeler qu'il est en première, qu'il a ses cours, que du coup bah il passe son bac et enfin en tout cas son bac de français. Ouais. Et du coup, ouais, c'est un peu compliqué quoi de tout faire en même temps. D'ailleurs, à chaque fois, ils en font référence dans les petits, comment on appelle ça? Enfin, tu sais, dans les petits magnétos, Les petites pastilles, où oui. justement ils disent bon bah on révise les cours, mais premier degré, ils révisent vraiment les cours parce que on lui demande après, tu vois. Et j'ai jamais fait gaffe en fait qu'on le voyait plus en deuxième partie de soirée, Mais parce que tu regardes les deuxièmes parties de parce soirée. qu'on regarde pas les deuxièmes parties de soirée. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment, si ce n'est qu'on nous Non, dise mais en fait, le oui. thème de la semaine prochaine, les deuxièmes parties de soirée, je les, en règle générale, pour toutes les émissions, je trouve que ça apporte pas grand chose.
Ouais, c'est un peu complémentaire, quoi. Enfin, c'est un peu comme la Starac où ils reviennent un peu sur les séquences marquantes de la soirée, il y a un petit Ouais, bah bêtisier, bon alors j'ai voilà. l'impression que justement, vu que c'est en deuxième partie de soirée, c'est un peu plus libre, mais je trouve pas que ce soit si libre que Ouais, mais ça. c'est surtout qu'à un moment, si la deuxième partie de soirée c'était à 22h30, ok, mais quand la deuxième partie de soirée c'est Ouais. une troisième partie de soirée qui débute à minuit 15, Ouais, là, c'est, bah, voilà. encore, ça s'est terminé à minuit. Donc peut-être que plus des binômes vont s'en aller, plus. Oui, mais la troisième partie de soirée, il faut savoir qu'elle démarre à partir du moment où on annonce l'éliminé de la Ouais, bah soirée. Donc en voilà. fait, déjà, ça se suit vraiment en trois parties, quoi, l'émission. Bon, ça nous tente pas trop. Le dernier gossip, et pas des moindres, on va parler de Florent. On va parler de Florent Manodou. Alors, bon, bah, évidemment, on en a parlé la semaine dernière. On a revu le sujet de apparemment ils ne sont en couple, mais on ne peut pas vraiment officialiser parce que c'est Voici qui s'est mis dans la sauce en officialisant à leur place. Voilà. Mais de toute façon, on l'avait dit que c'était des photos, on les voyait pas s'embrasser non plus. C'était des photos où ils étaient proches, c'est-à-dire je crois Ouais. qu'ils se faisaient des câlins ou autre, mais on voyait pas non plus le fait Non, il n'y avait pas qu'ils. Voilà. voilà, il y avait pas de vérité pure. Comme Pierre Gardier et Léna cette semaine. Mais Voici, ils ont pété un câble. Voici, ils ont fait que des titres. Ils ont compris quelle était la cible. Hein. Entre Marine apparemment qui est détestable en tournée de la Starac, Pierre et Elena Léna en Pierre, couple, point là, d'interrogation. Elsa et Florent. Bon, mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Florent Manodou, après sa prestation, qu'on va évidemment revoir pendant le classement des points, Mhm. était très touché. Bah, en fait, littéralement, Florent Manodou a pleuré après la prestation et il a fait comprendre qu'il y avait eu énormément de pression cette semaine. Évidemment, il n'a pas dit les termes non plus de la pression, mais je pense que c'était énorme en interne entre Voici qui balance l'article, L'info, c'est ça. l'info qui est balancée, et eux bah, n'en parlent même pas, tu vois. Il a pas dit ouais, ça a été compliqué parce qu'en plus, tu vois, il y a. euh, ils vont pas en parler en direct. Ils vont pas en parler en direct. En ce Ah moment, non, il y a ces rumeurs-là. mais même sur les réseaux, ils en ont pas Ils du en en tout parlent pas du tout. parlé. Et en Donc, plus, bah après même, je pense que dans leur vie perso, ça doit avoir des répercussions. T'ajoutes à ça, si jamais il a d'autres problèmes qu'il rencontre et dont il veut pas parler, c'est énorme. La pression qu'il a sur ses épaules est énorme. Et franchement, on l'a bien ressenti, je trouve, vendredi soir, parce que après sa prestation, il se met à pleurer. Il dit clairement aussi qu'il a été très dur avec Elsa cette semaine, apparemment, qu'il avait du mal à prendre les pas, qu'il avait du mal à être dedans, qu'il était très têtu, borné, et que bah, clairement il lui a donné du fil à retordre, et il s'est excusé même auprès d'elle en disant que bah, voilà, ça avait été une semaine compliquée, qu'il était content d'avoir pu lui faire le cadeau par rapport à l'invité mystère, etc., qu'on verra plus tard. Mais ouais, et moi je me suis tout de suite dit, ouais, c'est énorme parce que bah, la pression qu'ils ressentent, voilà. oui. En fait, voilà, c'est comment ça Mais c'est ce qui se... était de toute façon prévisible. C'est-à-dire qu'une information comme ça qui a pris de l'ampleur, en particulier sur les réseaux sociaux, et bah, ce que font les personnalités, c'est qu'ils se rendent sur les réseaux justement, parce que bah, les Ouais. deux, en tout cas, ils ont des comptes officiels. Donc ils doivent se rendre régulièrement, ils doivent recevoir tout un flot de critiques, d'insultes, de bizarreries, Ouais. voilà. Et c'est vrai que ça doit peser sur le moral. Alors, est-ce qu'il y a que ça aussi? Peut-être que Ouais, peut-être qu'il y a autre lui, il chose. avait des soucis personnels et que voilà, ça s'est manifesté comme ça. Ouais. Mais peut-être que forcément, ça a pu jouer dans la balance, quoi. Ah oui, mais moi je me suis tout de suite dit, je pense que c'est ça. Je pense que ça a été extrêmement compliqué pour eux cette semaine. Le fait qu'un média papier, etc., en parle, fasse des articles, que eux ne prennent pas la parole dessus. Je pense qu'il y a une raison aussi s'ils en parlent pas. Mhm. Donc au bout d'un moment, à force de tout accumuler, tu... Bah voilà comment ça se termine quoi. Ouais, ouais, mais Donc, carrément. mais en tout cas, moi je me suis dit, waouh, je pense que ça vient vraiment de là aussi. Ça a été compliqué cette semaine. Donc Mais là, il y a un article aussi sur 20 minutes, je crois, ou Le ouais. Parisien, je sais plus, qui est sorti justement en parlant du harcèlement que subissait Elsa Ah ouais? sur les réseaux. Donc Ok. là, déjà, c'est vrai que oui, il y a eu un article qui est venu dire que cette semaine avait été rude. Parce que c'est vrai que c'est sorti la semaine dernière, juste avant le Prime, je Ouais, crois. ouais, ouais. Donc c'est vrai que bon, c'était compliqué, quoi. Et de toute façon, même les juges, on sentait qu'ils étaient touchés par la réaction de Florent. Et tu vois, c'est vraiment parce que je trouvais qu'il planait ce truc de non-dit, Ouais, de ouais. on sait exactement pourquoi il réagit comme ça, Mais mais ça on s'est va pas déjà le dire. passé en vrai. Tu vois, Et alors après, c'est dans un degré complètement différent, mais l'affaire Inès Reg et Natacha ouais, Sampia, il ils y en avait ce parlaient truc pas. qui était dessus. Enfin,
tout le monde le Mais savait, personne n'en mais parlait. personne n'en parlait. Et là, c'est un peu le même cas Oui, aussi oui. avec Elsa Et Florent et Florent, Manodou. quoi. Ouais, Bon. ouais, ouais. Après, c'est beaucoup moins grave une relation amoureuse qui est en train de se créer plutôt qu'un crépage de chignon entre Non, mais Inès t'as Reg vu et comment, Natacha si Saint-Pierre. jamais elle se crée, t'as vu les proportions que ça prend, c'est énorme. Elsa a reçu aussi beaucoup de soutien. Ouais, Alors, est-ce que énormément le de soutien soutien. est aussi énorme que le harcèlement qu'elle se prend? Je sais pas trop. En tout cas, ça fait du bien quand même de voir un peu la roue tourner et que Elsa arrête de se manger des sauts de haine comme ça dans la figure. Surtout que les chorés qu'elle fait sont dingues, Bah littéralement elles oui, sont en dingues, c'est des plus. portées de malade pour le coup. Bon, on va en reparler après, parce que là je vais pas en parler maintenant, Oui, oui, bien sûr. de la presta, mais c'était juste oufissime, tu Ouais, vois, et ouais, ça ouais. fait plusieurs semaines qu'à chaque fois on se dit, il y a des portées de dingue. J'ai une petite critique néanmoins vis-à-vis de ça, mais c'est des portées de dingue qu'elle nous fait chaque Ouais. semaine. Hein. Mais d'ailleurs, attendez, parce que j'ai lu un article sur l'internaute. Non, mais Oui. parce qu'il est sorti juste avant le prime en fait, 2 heures avant Ouais. le prime. Et c'était énorme parce que, bon, l'internaute, voilà, c'est pas non plus des papiers ultra. On s'appuie pas dessus, c'est pas non plus officiel quoi. Mais pour le thème qu'on a eu vendredi, c'était le thème des invités mystères. Et en fait, l'internaute laissait planer le doute comme quoi l'ex-compagne. Mais si c'est l'ex-compagne, en plus, on n'en sait rien au final avec cette histoire, parce qu'elle a encore des photos de Florent Manodou, Lola Duménil, sur son compte Instagram. Mais Donc tu me je diras, c'est n'arrive la pas à même savoir. chose pour Michou et Elsa. Hein. Ils ont encore des photos Michou, d'eux. il en avait. Il en a encore quand ils ont En même adopté temps, un après, je pense chien, que tu ce mets truc, tellement de ouais. photos que le temps de tout Ouais, après, recharger, oui, etc. Bon, ça bref. fait partie de ta vie après. Oui, bon, en tout cas, l'internaute dit, ouais, peut-être que Lola Duménil va venir. Et là, après... Mais pourquoi? Mais en vrai, ça aurait été énorme. Non, mais ça aurait été énorme si jamais elle était venue. Bon, bref. En tout cas, ils disent oui, peut-être qu'elle va venir. En gros, ils ont fait comprendre que ce soir-là en particulier, ils devaient prendre la parole sur tout ce qui se passait. Bon, je me suis dit, ok, à tous les coups, ils vont jamais prendre le risque de ramener Lola Duménil ou Bah non, qui que ce ils soit. sont pas ensemble. Oui, ils auraient ramené Michou en invité mystère. Bon, et c'est juste qu'ils ont terminé, c'est pour ça que j'en parle, c'est surtout qu'ils ont terminé leur article en disant mais est-ce que vraiment TF1 a envie de se séparer de l'intérêt, enfin du seul intérêt pour cette saison. Je l'ai très mal résumé, mais vous avez compris. Oui, en gros, en fait, ce serait plutôt l'idée de dire ramener son ex, ce serait dire bon bah il est encore avec elle. ouais, et on Ouais, peut couper ok. les trucs. Et en fait, je pense que c'était une manière de dire ouais, bah TF1 a très bien compris que cette saison en particulier, les gens regardaient pour ça. Ouais, mais Tu je vois, pense en pas gros, ils ont dit ça. Je pense vraiment qu'ils ne sont plus en couple des deux côtés, tu vois. Oui, non, Voilà, et et puis en que plus, il n'y a pas d'histoire de ah non, ouais, je pense pas parce que pour le coup, c'est vrai que ça aurait été pertinent que sa copine vienne. Pour le coup, si sa copine serait venue et qu'ils étaient encore ensemble, enfin, je dis peut-être qu'ils sont encore et on sait pas, voilà. ouais, Là, ça aurait fait taire toutes les rumeurs, tu vois. oui, 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 oui. Mais bon, étant donné qu'elle ne s'est pas exprimée elle non plus Non. sur cette histoire, donc voilà. Non, non. Donc, non, et puis à chaque fois, Parce que pour le coup, je pense que si il était encore en couple avec sa copine, ouais. il se serait exprimé en disant que c'était des bobards ce que racontent les magazines. Ouais, oui, bah Et oui, je sais pense pas que- d'ailleurs si le magazine a été attaqué en justice. Ah, je non sais plus, il pas. n'y a pas eu de Je sais pas, déclaration, donc. Après, du coup, vraiment, ils n'en parlent pas du tout. Hmm. Et je pense qu'à partir du moment où ils ont décidé de ne pas en parler, ils en parleront plus jamais. Bref, en tout cas, l'affaire sur Florent Manodou est clos jusqu'à... Es-tu sûr de ça? On en verra reparle la semaine prochaine. prochaine dans un prochain gossip. En tout cas, les gossips de cette semaine sont terminés. On peut passer dès à présent au débrief du Prime. Et alors, le thème ce soir, invité mystère. Autrement dit, amis, famille, prof. Est-ce qu'on Autre- regarde Mask Singer en vrai? Joker, est-ce que c'est Mask Singer? D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient mettre les masques de Mask Singer, mais Ah, ça aurait été là. un petit peu, je crois qu'il y avait des petits clins Mais d'œil. je crois que l'année dernière, ils avaient fait un petit clin d'œil. Oui. Ils étaient apparus avec la musique. Ouh. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé le thème. Ouais. Pourtant, j'avais peur quand on s'est dit, bon, ça va être surprise. Oui, mais invité déjà l'année mystère. dernière, on avait un peu peur aussi. Hein. Je sais pas si tu te souviens quand on avait regardé, on n'avait pas commenté. Je sais pas si j'avais mais autant aimé que c'est- ce soir-là. Ouais, mais on avait peur auparavant. On avait dit, oh, mais ça va être des invités bof, enfin et tout. Et finalement. On en a eu des bofs. Ouais, bah On va a eu avoir quelques l'occasion bofs. de- Mais non, de le en critiquer. vrai, honnêtement, bon, on en a parlé en début d'émission, mais franchement, j'ai trouvé qu'il était très cool. Et j'avais peur parce que les 2 derniers primes, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, je regarde. Tu réfléchis? Ok. Les 2 derniers primes, j'ai trouvé que les thèmes étaient vraiment très cool. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, là, on va redevenir. Enfin, on va repartir sur des thèmes beaucoup plus classiques. Et finalement, ça a matché. Oui, mais c'est bien amené. En fait, tu vois. Ouais. C'est bien amené. Non, j'ai trouvé que c'était sympa. Ouais. Et en plus, on sentait qu'il y a eu beaucoup de surprises qui ont fait beaucoup plaisir à Mhm. beaucoup de candidats. Et du coup, De vraies c'était ça. surprises, en fait. De On vraies sentait que c'était surprises, pas ouais. des fakes.
Oui, c'était surtout ça. Donc, non, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne Ouais, soirée. Et je crois que d'ailleurs, même au niveau des audiences, ça a très bien ça a marché. cartonné, surtout sur cible, ça a fonctionné du tonnerre et c'est remarquable parce que ils en sont à leur Sixième 13e Prime. saison, pardon. Ah, treizième saison, 13e pardon, oui. saison et juste ils font des scores de dingue alors que c'est une émission qui commence à vieillir quand même. Et contrairement à The Voice, tu vois, bah, toucher la cible à ce point-là, c'est oufissime, Mais quoi. je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Je pense que déjà, l'animateur Camille Combal, ça Hmm, explique les gens. ouais, c'est Moi, je vrai. trouve qu'il est hilarant. Mais ouais, non, mais Vraiment, le hilarant. moment où il dit Oh. à Adil Rami, ça peut être la famille, une ex, N'Golo Kanté, j'étais en mode, Ou what? alors aussi quand il a fait que Chris Marquez parle à Nikos et qu'après il lui dit ah mais toi tu veux te positionner sur la chanson secrète. Mais Bah, en plus oui, faut avoir la rêve tu mais vois. oui, c'est ça. Non, non, mais je trouve qu'il est très drôle. C'était Enora Malagré à l'époque qui avait dit qu'il dépoussiérait le programme Ah ouais mais quand il est quand c'était arrivé Vincent Cerruti qui le présentait à l'époque, du coup. de manière hyper classique hein. Même Très quand c'était classique, Sandrine Quétier Sandrine hein. Quétier, j'allais le dire. Et puis cette fameuse saison, il y avait tout le monde. Mais là, je trouve qu'il est complètement dans son élément, très drôle, très bienveillant, Ouais ouais. très rythmé. Enfin, vraiment, je pense aussi, il y a pas mal d'impro dans ce qu'il dit et il le fait Mais très bien. attends mais il a dit ouais c'est peut-être la prof de Pilates de Christophe Liquette. Mais n'importe quoi. Bon, après, il faut Ah aimer ouais son Christophe humour. qui fait ça. Bah oui, on sait pas. Non, mais vraiment, je pense que ça joue. Et Ah ouais moi, et je le trouve que casting. cette saison. Ouais, exactement. Et de toute Mhm. façon, ils font que de le dire. Même Jean-Marc Généreux l'a encore dit vendredi soir. Après, je trouve que ça ressemble aussi à la bienveillance qu'on pouvait avoir à la Star Academy. Et je me dis que peut-être Quoi? que le point qui relie la bienveillance dans un programme, c'est Lenny. Non, ouais, c'est Lenny qui repose tout sur ses épaules. Non, je pense que honnêtement, le casting est très bon et Oui, oui. ça fait du bien de voir qu'ils s'entendent tous bien. Ouais. Parce que, hormis Natacha Saint-Pierre et Inès Reg l'année dernière Oui, où oui. ça se coinçait, ils Hmm. s'entendaient pas tous Non, non, aussi non, bien. non. Enfin, on sentait Parce que que oui, oui. ils avaient pas d'atome crochu Voilà. non plus. Quand on entendait Caroline Margeridon qui critiquait certains Oui, aussi, il y il avait y avait pas autant. Kiona qui avait dit oui, si je pouvais parler, j'irais des choses. Et je pense pas qu'elle parlait de Natacha Saint-Pierre et Inès. Il y avait Diane Lair aussi qui avait été critiquée pour son comportement. Donc je pense que l'année dernière, il y a peut-être eu une crispation autour de ce gros Bah, des fois, problème. il y a Mais il y des avait saisons qui des, sont. il y avait Mais des tout problèmes est une autour. question de casting. Il y a des castings où ça marche très bien et du coup, les saisons sont super agréables à regarder comme celle-ci, Mhm. j'avoue. À contrario de certaines saisons où j'avoue, j'ai pas pris énormément de plaisir à regarder la saison dernière parce que ça commençait un peu au niveau des tensions à Bah, être t'as trop, tu vois. littéralement blacklisté la finale. Quand? Quand Oui, bah parce que j'avais pas aimé, c'est tout. Bon, après, tant pis. Non, c'est vrai qu'on a littéralement dit enough. On arrête de regarder au moment où Kiyona est partie de la compétition. On Bah, a dit que oui, c'était non, la et puis même triche. parce que j'avoue qu'au niveau du casting, ça me parlait pas. Enfin, Ouais, puis c'était à la fin, on pas. s'est dit ça va se jouer entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Tout reposait là-dessus Ouais, et voilà, c'était pénible. littéralement. Et Bref, bon après, là, c'était plus. Ouais, bon, bref, on va pas s'égare. Mais en refaire le tout truc, cas, mais. il y a vraiment oh là là, un contraste entre l'année dernière et cette Hmm, année. Et cette carrément. année, ça fait du bien d'avoir une bonne saison qui est agréable à regarder. Franchement, je prends Oui, carrément. plaisir à attendre le prime et c'est super rare parce qu'il y a énormément d'émissions, ben justement comme The Voice, la Starac, bon bah là, Danse avec les stars, etc. Il y a Ou Secret koh aussi, hein. il y a Franchement, Secret qui va l'annonce de revenir. Secret, moi j'étais hyper heureux, hein. Et Ouais, mais c'est tout va rare dépendre du que. casting. Le Oui, mais ça. casting, Non, mais pas là, on ouf l'année s'éloigne un peu, dernière. mais je veux dire, le fait que la marque soit de retour pour une nouvelle saison, Oui, on est j'étais hypé, hyper heureux, tu mais vois, de après, il cette faut que ça nouvelle. suive. Si le casting il est pas bon, on sait que ça va pas prendre. Ouais, bon, après, on aura On l'occasion verra d'en quand ça va reparler. ressortir. Peut-être dans un débrief, Secret Story. Oui, non mais là, bah là surtout, on parlait du fait que le casting joue énormément. On sent qu'ils se soutiennent et c'est vraiment cool. Mhm, En tout cas, très clairement. bonne saison. On peut commencer à parler du classement. On y va. C'est parti. Bon bah dernier du classement du coup, Franck Leboeuf avec Candice Pascal. Donc eux Mhm. ils avaient dansé un passe au double. Au niveau des notes, on part toujours de Jean-Marc Généreux jusqu'à Chris Marquez. 7, 7, 7, 6. En soi, c'est de très bonnes notes, hein. Pour la prestation qu'il avait faite, C'est ouais, des très j'ai bonnes pas notes, trouvé ouais. que Moi, j'ai pas c'était... trouvé que c'était remarquable. La tenue de Candice, par contre, j'étais là, what the Moi hell? aussi, moi aussi. Vraiment. Je me suis dit waouh, un peu chaud, mais Mais non, non, mais elle a été très belle. Enfin, voilà, mais c'était juste, j'étais là, ok, d'accord. Mais bon, c'est pas un. Il revenait en plus d'une blessure. oui, Donc, c'est vrai qu'il y ouais, avait ouais. ça aussi à prendre en compte. Ils Le l'ont fait pris en qu'il compte. avait Bah, mal. ils disaient que justement, c'était même très bien pour la blessure qu'il avait, Mhm. tu vois. Mais même d'ailleurs, quand on lui a appris qu'il était blessé et que ça allait être compliqué de danser, il avait Ouais, pleuré il a parce failli pleurer. que Ouais. on sent que ça lui tient à cœur. Mais en tout cas, non, il avait très bien dansé. Mais après, bon, au vu de sa prestation, je me suis dit, je l'ai senti venir que ça allait être lui qui allait être en face à Mhm. face. Mais je pense L'invité qu'il y a. mystère, Pardon, juste, vas-y. mais je pense qu'il y a un ordre logique des choses parce que moi, dans ma tête, je sais pas si c'est comme vous ou comme toi, mais je me dis, bon, bah, prochaine,
ou prochain, c'est Oui. lui, c'est elle, c'est elle, c'est Bah lui, là, tu tu vois. penses que prochain, ce sera qui? Ça va jouer entre Julie Zenati ou F. Gilles. Ouais, je pense aussi la Ouais. même chose. Ah, je pense même que F. Gilles peut partir avant Julie Ah ouais? Zenati. Bah là, Ouais, par contre, je trouve ça dingue que Julie Zenati, elle soit sauvée. Alors, non, mais je me dis, waouh, genre, elle a une grosse communauté derrière elle parce que elle est souvent en bas du classement. mais je pense qu'elle parle Et à un public cible. ouais, mais pour autant, elle passe hyper tard, tu vois, c'est la dernière à C'est passer à la chaque dernière fois. à Et du passer, coup, à c'est chaque fois, vrai, je me ouais. dis, bah, franchement, elle est sauvée, mais elle passe entre les mailles du filet, hein. Ouais, non, non, je suis d'accord. Mais, enfin, Bon, on verra du coup très la bien semaine pour elle, hein. prochaine, mais en tout cas, oui, Franck Leboeuf, c'était à prévoir, j'avoue, je me suis dit Mhm. aussi, voilà, même si je pense qu'il avait pas trop envie de partir, hein. Non, non, je pense qu'il est C'était bien pas non plus là-bas. une excuse en mode ah il est blessé, Oui, oui, du coup carrément. voilà il s'en va. Non, d'ailleurs j'ai pas ressenti non plus ça cette saison. Non. On a vraiment hâte que la personne s'en aille vite. Elle voulait juste faire un passage et s'en Ophélie aller. Winter, elle voulait se barrer, elle, Ouais. quand elle faisait le truc. Super. Bon en tout cas là c'était pas le cas et son invité mystère était Vincent Moscato. Oh, ça, par contre, c'était. Bah ça fait partie des limites je trouve. Ouais, Enfin, franchement, je me dis qu'ils auraient pu trouver quelqu'un d'autre. J'ai appris que sa femme, à Franck Leboeuf, était danseuse. oui mais on l'a déjà vu. En fait je me suis dit ceux qu'on avait déjà vus sur le plateau ils vont pas Ah, revenir. ouais, mais en dansant, c'était autre chose. Bah je me suis dit ou Franchement, le ses ramener enfants Vincent mais tu vois Moscato. ils avaient fait danser Jade et Ah, tout. bah ça aurait été mieux, je trouve, s'ils avaient fait Bah oui. danser Jade, hein. Mais On sait pas si actuellement elle est sur un tournage ou le fait qu'elle participe au Traître fait qu'elle peut pas apparaître sur TF1 en tant que danseuse. Je sais pas. Là, par contre. Ah, je sais pas. Ou alors peut-être qu'ils avaient pas envie. Parce que j'allais dire, on les avait déjà vus, mais on les avait vus dans le public, on les avait pas Hmm. vus. Bon, je sais pas, en tout Ouais, cas, c'était ouais. pas ses enfants, c'était Vincent Moscato. Je pense, parce qu'on a eu deux invités mystères qui avaient déjà participé à Danser avec les stars, parce que Vincent Moscato avait participé à Danser Oui, avec les stars avec avec Candice. Candice. Du coup, je pense qu'il y a eu aussi des petits clins d'œil pour certains. Et non, bah, moi, je trouvais que Vincent Moscato, bon, bah, c'était sympa pour Franck Leboeuf. Après, il était quand même content de le voir. Ouais, Mais ouais. ce que j'ai pas compris, c'est que il s'entraîne, les invités mystères. Vincent Moscato s'est entraîné avec Calisson. Et j'ai trouvé ça hilarant parce que sur le moment, dans la danse avec Candice et Franck, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'elle lui a appris exactement comme pas? Parce que bah, il galérait, enfin, il faisait ses petits trucs de son côté. C'était très très facile en gros ce qu'il avait Ouais, fait. ouais. Et pourtant, il s'est foiré. Oh, Bah non, mais c'est le cas. c'était marrant. C'est le cas, c'est Bon, le cas. j'ai trouvé que bon, c'était un clin d'œil, mais Oui. c'était pas celui qui m'a le plus ému. Enfin, Non, non, je me du suis pas tout. dit, ah waouh, Je pense qu'on peut incroyable. passer à la prochaine prestation, quoi. On peut passer à la prochaine prestation qui est justement Julie Zenati et Adrien. Donc eux, ils avaient dansé une samba au niveau des notes 8-8-7-7. Elle commence et là je me dis, oh, là elle peut avoir un 9. Quand elle a commencé, je me suis dit, là, Oui, oui, elle peut oui. avoir une bête de notes. Et ensuite, il y a cette fameuse scène où elle est avec les chaises et tu sens qu'elle s'est grave restreint. Ouais, ouais, ouais. En fait, mais... Mais un peu comme Mayan, hein. Oui, Je trouve oui, parfois, oui, tu sais, dès qu'elles Mayan, doivent elle se se lâcher, limite et ouais, ouais. voilà. Et j'ai trouvé ça tellement dommage. Je me suis dit, alors, peut-être que, vu que derrière, il y avait le fameux gâteau où devait sortir l'invité mystère qui était Angoun. Ma vie Angoun, hein, par contre, j'adore Angoun. Angoun qui avait déjà Angoun- participé, justement. Angoun, il faut savoir qu'avec Emily, on avait été assisté à Mask Singer et elle était passée avec une vraie robe avec un papillon rose et tout. Oui, et... Et je lui avais fait coucou, elle m'avait fait coucou comme ça. Mais oh là là, pff, Non, non, mais je n'importe le quoi. dis, il faut le dire. Non mais même voilà. non mais c'est quelqu'un qui est très solaire, très sympa Ah, moi, et j'adore très Angoun. drôle. Et Elle m'a fait coucou, d'ailleurs là. dommage qu'elle ne soit plus dans Mask Singer parce que mais on s'en fiche qu'elle t'ait fait coucou. Non, mais Dommage c'est qu'elle vrai ne que soit j'adorais plus. j'adorais le fait qu'elle était dans Mask Singer et puis c'est vrai qu'elle avait participé à Dals. Oui mais avec justement le danseur de Julie. Mais c'était une surprise Adrien. pour qui en fait du coup? Bon, je sais pas si c'était vraiment une surprise pour Adrien, mais en tout cas, bah, de toute façon, ça m'étonnait que les enfants de Julie Zenati viennent, que les enfants de n'importe quel invité Non mais ça aurait viennent. été marrant que Patrick Fury vienne, tu vois. Revenir à la prestation de Julie Zenati, que c'était tellement dommage quand elle s'est restreint au niveau des chaises, parce que c'est là que je me suis dit, ah, elle va perdre des points, parce que, tu vois, je pense qu'elle avait pas envie de se lâcher, qu'elle avait un peu peur, que... En fait, moi, je pense aussi que ça peut venir avec l'âge, tu vois. Je pense Ouais, qu'elle doit se peut-être dire, qu'elle- je suis une mère de famille, parce que là, on lui demandait Je peux pas littéralement faire ci, de je peux pas genre... faire ça. commencer à s'affaler sur les chaises en mode un peu Beyoncé, tout ça. Je pense qu'elle s'est dit non, j'ose Mais pas. elle a, Mais le c'est vrai début, qu'elle a la c'était dingue. capacité de le faire en fait. C'est Ah vrai qu'elle a ouais. cette capacité à pouvoir se lâcher. Je sais qu'elle a du potentiel de dingue. Julie, ouais. si tu nous écoutes, believe in your dreams. Vraiment, fais-le. Mais non, mais franchement, elle a Mais très c'est bien vrai. dansé. Et le début, quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ok, là, elle va avoir des notes de ouf. Mhm. Et donc, je suis quand même très contente qu'elle ait eu des 8 parce que je trouve que ça méritait quand même de Ouais, ouais, montrer. clairement, oui. On est passé d'un premier prime où elle était ultra stressée, elle comptait Mhm. ses pas, etc. Là, elle s'est grave lâchée et c'était ultra cool à voir. Franchement, Ouais, je ça me suis faisait d'accord. trop plaisir pour elle. Il y a juste eu ce moment aux chaises, au niveau des chaises, je me suis dit mince, bon, bah, elle va perdre des points là-dessus, mais sinon, franchement, c'était trop bien de l'avoir comme ça. Ouais, je suis Du d'accord. coup, limite, je préférais l'avoir plus dans ce type de danse Mm.
que dans des danses encore très classiques comme ce que Charlotte de Turckheim parlait, parce que ça fait trop du bien de la voir Du comme ça. contemporain aussi, je pense qu'elle pourrait grave s'éclater. Hein. Ah oui, peut-être, et ça lui permettrait de se lâcher un petit peu plus. Ouais. On passe, alors on a eu pas mal encore de doublons, hein, d'égalité. Ouais. Donc c'était le cas là avec F. Gilles et Nino, qui avaient dansé un contemporain. Au niveau des notes, 8, 8, 8, 7. Et invité mystère, copain, compagnon. Ouais, j'ai F. pas Gilles. trouvé que c'était ouf ça par contre. J'aurais bien aimé voir. Sylvie Tellier. Mais je sais pas si Sylvie Jean-Pierre Tellier, Foucault. ça aurait été là, ça Iris n'empêche. Mittenard. Non, bah en fait j'ai trouvé que si. Alors l'idée de ramener son compagnon, je trouve J'aurais que c'est préféré pas mal. un de ses parents. Pour le coup, elle, Un de j'aurais ses préféré un parents, de ses parents. je pense qu'elle aurait été même plus émue de voir un de ses parents que. Ouais, bah Là, oui. j'ai trouvé qu'elle était très neutre, sa réaction. Enfin, comme si elle s'y attendait. Bon, apparemment, il s'y attendait pas, mais je me suis dit, alors ils en ont fait tout un pataquès en disant que Simon, qui est le copain, elle ne voulait pas le montrer, enfin, en tout cas, elle voulait pas qu'il soit dans la lumière, etc. Qu'elle avait envie de garder ça privé. Donc je me suis dit, ouais, sa réaction, elle va être dingue parce qu'elle va se dire, qu'est-ce qu'il fait jamais là, il quoi. va venir. Et puis, je sais pas, la regarder comme si, genre, ah, c'est cool, t'as retenu les pas, quoi. Du coup, c'était un peu. Bon, j'ai trouvé que la surprise, j'avais l'impression que ça ne l'avait pas tant surpris que ça. Au niveau de la danse. Moi, au niveau de la danse, je trouve qu'elle se lâche pas assez en fait. Ça reste très mécanique. C'est ce qu'ils lui ont dit. Ouais. Et en fait, alors j'ai trouvé qu'il y avait des moments où, vu qu'elle est très grande, elle est quand même assez souple. Hein. Oui, Il y avait des très moments où souple. quand Elle danse bien. elle balançait ses bras, etc., je me disais, waouh, ok, c'est cool parce que vu qu'elle est grande, tu vois, ça fait cet effet de mouvement et tout. Mais il y avait des moments où je trouvais aussi qu'elle se restreignait un peu trop. Ouais, C'est clairement, ce qu'ils lui ont reproché c'est de toute mécanique. façon. Pour moi, c'est vrai que quand j'ai regardé, j'ai fait c'est vachement mécanique quand même. Ouais. Alors que je pense qu'elle a le potentiel que ce soit beaucoup plus fluide en fait. Ouais. Et je crois que c'est Chris Marquez justement qui lui disait en fait, tu danses bien, mais je vois une image, Ouais, c'est ce une qu'il image. dit. Et en fait, c'est littéralement ce que je pensais sans avoir ces mots. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça reste très. Je fais un tableau, après j'enchaîne avec Très un autre propre, step. Voilà. très. C'est très propre, mais il n'y a pas de fluidité et c'est dommage. Mais sinon, ça Parce reste que de très beaux j'avoue tableaux en que soi. tu je vois, l'attendais mais- beaucoup sur le contempo et puis au final, Oui, moi j'étais un peu. J'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit ah peut-être que bon. franchement, sur une salsa, j'aimerais bien la voir. Oui non mais parce que par contre c'est vrai qu'elle danse très bien. Franchement elle danse Ouais, très clairement. bien, mais elle a du mal à se lâcher un peu. Après je me dis bah ça va peut-être venir au fur et à mesure des primes quoi. Elle était du coup en égalité avec Mayan et Christophe qui eux avaient dansé une salsa. Donc au niveau des notes 8 8 8 7. Ouais, mais Pareil. Mayan, j'ai adoré. Alors, il y a un problème avec Mayan, c'est que c'est mécanique aussi parfois. Ouais. Il n'y a pas de fluidité, mais. Mais en fait pareil que Julie Zenati au début j'ai fait Mais oui. Mayan. Mayan. Mayan Mais vraiment. parce que Mayan, elle a des steps de ouf en fait. Mais Vraiment, oui. faut le dire. C'est-à-dire Ouais. qu'elle arrive à bouger ses hanches. Enfin, tu sens que c'est hyper fluide et tu sens qu'elle aime danser. En plus, justement, on lui a fait ses remarques en disant ça se voit que t'aimes danser. Mais. Et parfois, du coup, t'as ce côté où elle attend. Et ça Ouais. se voit. Il y a un côté aussi où elle envoie un baiser à Belle Charlot, justement. Ah oui. Et là, je me dis, waouh, là, ça y est, elle se réapproprie en gros son personnage. Et puis finalement, ça revient encore à une petite mécanique Ouais. après. Et c'est dommage parce qu'elle danse super bien. Vraiment, Après, je trouve que j'ai trouvé les que notes là, sont méritées. Hein. Oui. Non, mais j'ai trouvé qu'elle s'était mieux débrouillée, je crois, que la semaine dernière. Non, mais surtout que la Corée était compliquée. Parce que justement, Ouais. j'ai vu le nombre de pas et je me suis dit, en vrai, elle a dû vraiment apprendre Ouais. pas mal de steps. Oui. Mayan, de toute façon, bah, comme chaque débrief, on le dit, je me fais aucun souci pour elle parce que je pense que même si elle descend un petit peu dans le classement, elle aura toujours le public avec elle. Et en soi, elle le mérite amplement parce que franchement, les danses qu'elle fait sont dingues. Tu parles du fait que ce soit pas super fluide et tout, mais il faut aussi prendre en compte que. Ouais, le fait qu'elle soit handicapée. Quoi, Voilà, et que littéralement. du coup, bah, même, je trouve que pour elle, c'est ultra Ah cool. ouais, c'est dingue. Et je pense que ça pourrait être pris en considération aussi, tu vois. Ouais, je pense aussi que franchement, on pourrait le prendre en compte dans les notes. Et sa surprise, alors c'était qui? Et bien justement, c'était sa meilleure amie Mathilda, qui est également la présidente de l'association 21 Rêves. Alors Elles c'est se sont hyper rencontrées cool, là-bas. mais moi j'aurais bien aimé que ce soit Artus. Ah, mais j'ai cru J'aurais aussi. kiffé que ce soit J'ai cru que ça Artus. allait être Artus. Où je me suis dit, ils vont ramener Yans. Et là, j'aurais dit, oh non, mais là, c'est bon. Ouais, Ou même j'aurais Alice préféré. Belaïdi, j'aimais bien aussi. Oui, un acteur ou Un une acteur d'un actrice petit de. truc en plus. Ouais, Bon, ouais. je sais ils en avaient ramené certains justement sur Dals, mais c'est vrai que Artus ou Alice Belaïdi, j'aurais bien aimé. On passe à Claude et Katrina Patchett, qui eux sont remontés du coup, contrairement à la semaine dernière, au niveau des notes, que des 8. Alors, les notes sont méritées. Je trouve qu'ils ont très bien dansé. Mais Ouais, je trouve qu'ils ont mieux dansé que la semaine Claude, il y a dernière. encore ce petit truc mécanique aussi, un peu comme Eve Gilles Ouais, et Mayan. trop propre. Ouais, trop propre. Mais pour autant, j'ai trouvé que ça avait été la surprise la plus émouvante
Ouais. Et tu peux nous dire du coup qui est sa surprise? Et bah, c'était la maman de Katrina Patchett, parce que les surprises n'étaient pas que dédiées aux célébrités, c'était Oui, aussi dédié aux voilà. danseurs pour la plupart. Et c'est vrai que c'était hyper cool parce que bah, elle a fait le déplacement de l'Australie pour venir en France. Bah Et oui. elle s'y attendait absolument pas. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur le plateau parce qu'elle s'est mise à pleurer. Ouais, Enfin, ouais, ouais, ouais. et d'ailleurs, tout le monde était hyper ému. Je voyais Fauve qui avait du mal à s'en remettre. Ouais, ouais, bah oui. J'ai trouvé que c'était hyper émouvant. Et donc, en fait, je me dis, tu vois, les 8 sont mérités, mais je me dis, c'était une danse exceptionnelle, mais c'est uniquement par rapport à la surprise. Bah oui, Et oui. c'était sur La La Land en plus. Ouais, ouais, ouais. C'était très beau. Les tableaux étaient très beaux aussi, Ouais, hein. ouais, Je ils étaient trouve qu'ils sublimes, étaient très c'est beaux. vrai. Et bah, pour revenir à la danse du coup de Claude, moi je suis d'accord avec toi, je trouve que parfois c'est un peu trop mécanique, Mm. mais il a grave du potentiel. Ouais, ouais, il a du Franchement, potentiel, hein. du coup, j'ai vraiment envie qu'il travaille là-dessus parce que j'ai envie qu'il aille le plus loin possible. J'ai vraiment envie qu'il aille très loin dans l'aventure parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il sache danser comme il le fait. Et je trouve que la critique de dire que c'est trop propre, c'est un peu frustrant parce que en fait on leur demande de bien danser, tu vois. Et bon, après, il faut qu'il y ait ce petit truc en plus. C'est ce qui manque un petit peu à Claude parce que au niveau de l'interprétation, je trouve qu'il le fait très bien. Au niveau des pas, je trouve que comme toi, bah, il est très droit, il est propre dans ses mouvements, mais du coup peut-être qu'il manque un peu. Ouais, un Bah, peu trop à mécanique. voir quel type de danse pourrait le faire Mm. exploser quoi. C'est vrai. Troisième du classement. Déjà? Troisième du classement. Bah oui, bah, vu qu'il y a des doublons, c'était Adil Rami Ouais, Adil avec Rami. Anna. Mhm. Donc eux, ils avaient dansé un contemporain au Mhm. niveau des notes 9, 8, 9, 8. Bah, il a pas eu 10. Il a pas eu 10. Je trouvais que parfois, au niveau des hanches et tout, c'était un peu. Voilà. Mais par contre, j'ai trouvé le tableau très beau. Ouais, Et moi puis c'est vrai que j'ai. lui, je trouve, il danse très bien. Ben oui, bah, j'ai trouvé qu'il avait. Tu trouves qu'il a mieux dansé que la semaine Bah, dernière? limite, j'ai trouvé qu'il avait mieux dansé que la semaine dernière. Ouais. Et du coup, bah après, au niveau des pas, évidemment, s'il a perdu des points, c'est qu'au niveau de la technique, il y avait des trucs qui n'allaient pas et machin, etc. Mais bah, après, peut-être vu que sa surprise, c'était ses sœurs, Mhm. Oui. c'est vrai que ça a Je trouve rajouté ça un truc très encore émouvant plus aussi. émouvant. Et je trouve qu'au niveau du contempo, il s'est vraiment très bien débrouillé. Oui, bah, c'est une danse qui lui allait. Et je crois que lors de la première semaine, alors je sais plus si c'était passé lors de la première ou deuxième émission d'introduction, mais on s'était dit justement qu'il arriverait de ouf Ouais. en contemporain. Mais justement, et j'ai trouvé qu'ils étaient beaucoup donnés dans ce contempo. Donc c'est pour ça qu'au niveau des notes, mais tu vois, je l'ai vu danser, je me suis dit, ouais, mais je sais qu'il va pas avoir de 10. Je sais pas, je l'ai senti, je me suis dit, oui, Ah, t'es Madame Irma maintenant? mais non, non, mais bon, je me suis dit, ouais, je pense pas qu'il va avoir de 10, alors que. Mais je trouve que franchement, il s'est très bien débrouillé. Lui, pareil, il stagne un peu en haut du classement. Bah, la Du semaine coup, dernière, il était stagne premier, n'est pas hein. le meilleur La semaine terme pour dernière, il ça, était mais. premier, hein. Avec Ah oui, Léine. bah oui, avec son 10 du coup. Donc, ouais, Donc mais il est tout le temps dans le haut. il est bien quand même, bien en haut quand même, hein. Alors que je ne pensais pas, quand on a eu le Non plus, casting, que non. Adil Rami serait aussi haut dans le Ah, je me classement. suis dit, Adil Rami, c'est un profil 3 semaines. C'est-à-dire, voilà, Ouais, il est là, et puis 3 semaines après, il et va partir absolument parce qu'il pas. a un emploi Non, du franchement, temps il et danse autres. très bien. On sentait qu'il était hyper investi justement cette semaine. On passe au deuxième, du coup, qui était aussi égalité. Il y a Jungle Lee et Inès Van Damme. 9, 9, 9, 8. Ouais, c'était très bon. Moi, j'ai adoré le tableau d'ailleurs, parce que j'adore cette musique du Roi Soleil. Ouais, bah oui. Donc c'était une valse. Ouais, Et très beau bah aussi. pareil, je me suis dit, quand je l'ai vu danser, je me suis dit, bah en fait, le mec, bah comme a dit Rami, je trouve il sait tout faire. Je trouve qu'il a très Mais bien je suis toujours dansé. hyper étonné en plus à chaque fois que je le vois danser parce Non, mais que là, quand il a je fait me la dis je vais valse. passer un super bon moment en fait. À Mais chaque fois je me oui. dis quand les gens passent, je me dis bon il y a Lenny, après il y a Mayan que j'attends beaucoup et après je me dis bah c'est bon parce qu'il y a Jungle Lee après tu vois. Qui passe, Et ouais, je et on sais sait que que ça Jungle Lee, va on va s'éclater remonter. vraiment. Voilà, parce que après, quand on arrive dans le milieu, généralement, ce sont les gens qui arrivent en fin de classement. Et après, bah, quand Jungle Lee arrive, on sait que lui, il chamboule le classement parce qu'il Ouais, va monter clairement. automatiquement. Là, avec la valse, je me suis dit, est-ce que ça va pas être compliqué? Et puis non, et franchement, Inès Van Damme fait des chorés incroyables. Ouais, clairement. Inès Van Damme fait vraiment des très belles chorés. Et ça se voit qu'ils sont hyper proches en Ouais. plus. Puis là, c'était super marrant parce que sa surprise à lui, complètement inattendue, sa prof principale, je me suis dit, mais quoi? Parce que lui était ultra touché par sa présence, Mhm. nous ultra surpris, parce Bah qu'on s'y oui. attendait pas. C'était un prof qui Et vient. ça a vraiment fait un beau moment et c'était une surprise complètement inattendue, mais qui a bien marché. Ouais. Bon, alors après, c'est vrai qu'ils sont très proches. Oui, parce qu'à un moment, on l'a vu lui caresser le ventre et on s'est dit, est-ce que c'est Bah, en fait, c'était un peu c'est bizarre. un j'avoue. comportement approprié quoi. Ouais, C'est ça, bah le en fait, truc. je sais pas trop quelle relation ils entretiennent Ouais, clairement, exactement. oui, après, Peut-être oui. qu'ils sont vraiment très très proches. Bah, après, il a fait comprendre que c'était elle qui vraiment charbonnait de ouf pour qu'il puisse avoir ses cours. Oui, parce qu'en Parce fait, que- alors ils disent qu'il va en cours tous les jours, mais je crois qu'il y a un
petit côté aussi où peut-être il doit faire à domicile, enfin parce que Ouais. il avait l'air de dire qu'à chaque fois c'était elle qui s'occupait de récupérer tous les cours, de reporter les évaluations et Ouais, autres. ouais, ouais. Justement, même Inès Vanda m'avait dit waouh, on aimerait tous avoir une prof comme elle parce que elle se donne de fou pour lui. Je pense qu'elle croit en lui, elle sait qu'il est capable Ouais, clairement. et justement, elle lui donne l'opportunité de pouvoir à la fois faire ses cours et à la fois faire ce qu'il aime Mais et c'est c'est cool super d'avoir des beau. profs comme ça aussi, tu vois, Mais qui oui, te poussent bah justement. oui, bon, je pense que tout le monde ne peut pas en avoir, mais ça fait du bien, ça fait du bien T'en as eu de toi, voir ça. Émilie? Si vous me voyez aujourd'hui. Bon, allez, on passe à Florent et Elsa. Florent et Elsa, ils ont fait un contemporain. Au niveau des notes, du coup, les mêmes que Jungle Lee, 9999, 9998. Mhm, Et alors, surprise de Florent Manodou, qui était passé premier en plus, et mhm. d'Elsa, la mère d'Elsa. Et C'était je pas ne m'y Laure attendais Manodou? pas. Je m'y attendais pas du tout. Justement, je me suis dit, mais qui est-ce qu'ils vont faire Moi, je pensais danser que c'était Laure Manodou. Franchement, premier degré, je Bah me non, suis je me suis dit, dit, ils vont Laure, elle peut peut-être pas venir. revenir. Mais pourquoi elle pourrait pas Parce qu'elle était venir? déjà venue. Moi, je me suis dit, Mais s'ils sont pour déjà. qui? Ah oui, Mais ok, pour oui. lui, pour moi, quand ils sont venus sur le plateau, comme Franck Leboeuf, ça pouvait pas être sa femme, parce qu'ils étaient déjà Moi, au début, venus, tu j'avais vois. pensé à Jazz. N'importe quoi. Non, mais je me suis dit, bon, bah, soit ça va être un de ses frères ou une de ses sœurs. Ça y est. Non, mais. Non, parce que Jazz était venu pour Eva, je me Oui, souviens. tout le monde en a parlé, justement. C'était hilarant. Et mais du coup, bah, c'était sur Elsa. Et vu qu'ils sont passés premiers, je ne savais pas que les danseurs allaient avoir aussi leur Oui, du coup, surprise. c'était une bonne surprise pour les téléspectateurs aussi de se dire, bah, il n'y a pas que les célébrités qui vont être surpris, Ouais, il y a également les danseurs. bah oui. Alors, moi, je trouve que la Corée est dingue, ils dansent sublimement bien et tout, mais je trouvais justement que la force du duo, c'est les portées en fait. Je trouve qu'il y De a Florian Elsa. énormément de portées. Mais Et il y du a un coup, porté qui a pas été loupé, d'ailleurs. si, parce qu'à un moment, elle est sur lui, Ouais, mais et après, puis elle est tombée, je finalement, crois. il la tient comme ça, mais le Ouais, porté ouais, n'était pas c'était ouf, bizarre. quoi. Et je me suis dit, bon, celui-ci, il a dû Je être pense qu'il a foiré. été raté, ouais. Mais par contre, je trouve qu'il y a énormément de portée. Et je me Oui. dis qu'il y a peut-être ça qui le sauve aussi. Du coup, ce serait bien que les notes, parfois, prennent en compte justement quand il y a trop de portée, contrairement à quand il n'y en a pas du tout, Ouais, pour que justement ils soient un petit peu sur la même. sur un même pied d'égalité, en fait, tout simplement. Exactement. On peut passer à Lenny, du coup, qui était première du classement. Lenny, qui de toute façon n'arrivera pas à tomber en dessous du top 3, Bah, je pense je que pense. oui, elle a clairement fait sa petite maison au sein du top Ouais. 3, littéralement. Bah, C'est c'est parfait, quoi, à mérité. chaque fois. Exactement. Donc là, elle a fait un tango argentin. Au niveau des notes, elle a eu 9, 10, 10, 9. Enfin, donc, enfin un 10, deux Exactement. 10 pour l'occasion. Bah, c'est excellent, en fait. Ah ouais, en fait, elle a très bien dansé. Moi, Mhm. j'avoue, j'avais l'impression que parce que la semaine dernière, ils lui ont pas mis de 10, cette semaine, elle allait en avoir. Ouais, parce que c'était pas forcément super justifié la semaine dernière pour qu'elle n'ait pas de 10. Voilà. Et cette semaine, bon, Il y a eu des justifications, entre guillemets, qui ont dit, bon, bah, il vaut mieux mettre un elles 9. étaient minces, néanmoins. Elles étaient très minces, je suis d'accord avec toi. Celle évoquée par Chris Marquez, elles étaient minces, je trouve. Ouais, ouais. Parce que c'était une perte d'équilibre. Après, enfin, quand tu vois la presta, tu te dis, bah, il est placé où le manque d'équilibre, tu Ouais, vois. c'est ça. Non, non, bon. Mais bon, c'était super, super cool. Et Ouais. puis son invité surprise, qui c'était. Nico Saliaga, c'est venu pour la Franchement, voir. j'étais étonné. Ouais, J'étais moi vraiment aussi. étonné. C'était une vraie surprise et j'ai trouvé ça hyper agréable parce qu'il s'est un peu comporté comme un père. En fait, il a été très protecteur envers elle. Et je savais pas qu'ils étaient proches non plus. À ce point, ouais. À ce point, au point qu'ils viennent sur le plateau danser avec elle. Donc, bah non, c'est super cool. Elle a enfin eu ses 10. Je trouve que c'était une danse hyper peaufinée. Enfin, on avait l'impression vraiment qu'elle volait. Ouais, c'est vrai. Elle, C'était elle très volait beau. dans Ouais, les ouais. airs. C'était sublime. Non, franchement, bah, très bonne presta, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on est d'accord avec les notes, même si je pense que la semaine dernière, elle méritait amplement ses 10. Ouais. Et du coup, j'avais l'impression que c'était un petit peu, bon, bah, il faut absolument qu'on lui en mette, parce que c'est vrai que là, elle commence à les attendre. À voir si la semaine prochaine, elle continuera d'être en haut du classement, mais pour l'instant, elle fait un sans faute, et c'est super agréable de la regarder Ouais, danser. clairement, Donc oui. c'est très chouette qu'elle ait pu enfin être récompensée pour toutes les danses qu'elle a fait jusqu'à maintenant, parce que pour moi, les 10, c'est surtout ça. Littéralement. Ah bah d'accord, tout ça pour ça. On peut passer au face-à-face, qui du coup opposait Franck Leboeuf, qui était dernier du classement, et au niveau au niveau des points du public, c'est F. Gilles qui s'est retrouvé en face-à-face, donc en danger. J'étais un peu étonné quand même que ce soit F. Gilles parce que je pensais que ça allait plutôt être Julie Zenati. Je pense que Julie Zenati est plus appréciée qu'F. Gilles Ouais, bah je en pense termes que de oui. public. Mais c'est vrai que on l'a dit, mais je pense qu'en termes de popularité, c'est une des Miss les moins populaires en fait depuis ces dernières années, Ouais. F. Gilles. Donc ça peut se jouer sur ça. Mais le face-à-face, sympa.
Ouais, le face-à-face, bah sympa, justement, Chris Marquez a fait remarquer que c'était l'un des meilleurs face-à-face, je crois, qu'on ait eu jusqu'à maintenant, parce que généralement, quand les gens vont en face-à-face, Ouais, il y a certains binômes qui savent qu'ils vont partir, et donc du coup, oui, qui font pas clairement. trop d'efforts. Et c'est vrai que ces dernières semaines, à chaque fois, le binôme sortant savait qu'elle allait sortir. Et nous, on savait qui allait sortir, que là, Mhm. je me suis dit, bon, en vrai, je pense que Franck Leboeuf peut sortir, mais j'ai des petits doutes sur Eve Gilles. Finalement, c'est Franck Leboeuf qui est bien sorti vendredi soir. Mhm. Un peu triste qu'il sorte, je pense que bah, plus on commence à avancer dans l'aventure, plus quand les binômes s'en vont, les gens sont vraiment tristes, premier Mhm. degré pour eux. Ouais, clairement, c'est vrai. Constitué, c'est vrai que c'est plus logique de parler de famille à l'heure actuelle plutôt que au premier prime, pardon, on Ouais, parlait c'est de ça. famille. Enfin, ça n'a aucun sens. C'était C'est un de très bon A à Z, prime. hein. Et le thème de la semaine prochaine. Ah, le thème de la semaine prochaine, bah, c'est la bataille des juges. Je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, chaque juge aura deux binômes à s'occuper. Ouais. Ils vont leur imposer une danse et ils danseront avec eux. Donc c'est vrai que c'est une mécanique récurrente depuis quelques années. Et donc on a super hâte de voir quelles seront les danses imposées. Et puis surtout parfois il y a des petits jeux aussi entre juges parce que forcément ils se notent entre eux, tu vois. Voilà, On va puisqu'ils noter dansent, voilà. les danses de Chris Marquez, donc on va voir aussi si S'ils vraiment ces danses... méritent. Ouais, voilà, si ça équivaut à un 10. J'ai hâte, franchement j'ai Ouais. hâte. Je trouve qu'au niveau des thèmes, pour l'instant ils s'en sortent très bien. Mhm. La semaine prochaine ça peut être très marrant, très sympa avec les juges qui se mettent un peu des bâtons dans les roues. Non, en tout cas, franchement j'ai trouvé que c'était une très belle soirée, en Mhm. espérant que ce soit ça tout le long de la saison, parce que franchement je prends énormément de plaisir à regarder Danser avec les stars, Ouais, cette clairement. saison en particulier. Mhm. Bah zappe-moi ça, c'est déjà fini. Mais non, Si, ça me y est. dis pas ça. C'est la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour le 7e débrief, parce que ça passe quand même très 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 vite. vite. En attendant, vous connaissez la chanson, restez connectés parce que croyez-moi, Ça ça va va zapper. zapper.